Bienvenue dans Versus, vous êtes sur Enjeu Télévision. Cette semaine, nous rencontrons Sephora Mbandaka. Cette jeune femme de 25 ans est une femme noire, mère et graphiste de profession. Alors moi je m'appelle Sephora, j'ai 25 ans, aujourd'hui je suis graphiste. Je me suis toujours dit, est-ce que c'est parce que tu as un enfant que ta vie s'arrête là? Non, je pense que pour moi c'était écrit comme ça et voilà, il y a des gens qui ont des accidents, ils continuent après leur sport, qui s'y remettent et c'est comme ça en fait. J'ai entrepris des études de graphisme. Moi j'avais un parcours très différent de ceux qui étaient là parce qu'à 16 ans j'avais eu un enfant et du coup je me suis dit bon, il faut peut-être rentrer un peu dans le monde du travail. Mais je voulais pas rentrer dans les stéréotypes des femmes qui ont eu des enfants jeunes, qui se sont senties obligées d'abandonner leurs études et leurs passions. Et donc j'ai suivi une formation en web design. Et après ça, j'ai trouvé un premier poste en tant que graphiste en fait. Et j'étais super contente parce que j'avais pas du tout, j'avais pas de diplôme, j'avais rien, on m'a donné ma chance. Ensuite, tout s'est vite enchaîné. Après Staflash, j'ai eu un bon portfolio et ça m'a permis de trouver un autre boulot après ça, etc. Ensuite, j'ai fait une formation de web développeur à Molenbeek. Et là, ça a été vraiment un grand tremplin pour moi, on va dire, parce que j'étais tout de suite dans un milieu de start-up. J'étais considérée dans un monde adulte avec des gens qui entreprenaient, qui étaient motivés. Et ça m'a donné moi aussi envie d'entreprendre et rentrer un peu dans ce monde de la tech. À Molenbeek, j'ai eu la chance d'être encadrée par des gens qui avaient pour objectif de passer leur savoir à d'autres personnes et qui faisaient ça avec envie et pas parce qu'ils étaient payés pour ça ou forcés pour ça. Et moi je trouve ça important qu'aujourd'hui de passer nos connaissances à des gens qui par exemple n'ont pas été formatés dans ce genre de domaine. Moi j'ai pas eu de parents entrepreneurs. Donc là je suis arrivée, mon père il m'a dit écoute tu fais tes études, je l'ai fait. Je suis arrivée au milieu où je voulais arriver. Je pense que sur ma route j'ai croisé beaucoup de personnes qui ont cru en moi, qui ont toujours voulu m'encourager, me soutenir, etc. J'ai eu la chance de faire un stage chez Girlic. Girlic était une boîte tech qui sensibilisait les femmes à la technologie. Je ne suis jamais sentie vraiment à part. J'ai toujours eu la chance d'avoir eu des gens sur mon chemin qui m'ont permis d'arriver là, quoi. Et aujourd'hui, maintenant, je veux aussi moi aussi faire ça. Donc c'est pourquoi j'aimerais bien développer un projet aussi pour aider ces jeunes qui, comme moi, au final, qui n'étaient pas forcément prédestinés à ce genre de parcours par rapport à mon éducation, de là où je viens. Dans la bulle qu'on me met en tout cas. Je n'étais pas prédestinée à faire ça et je voudrais aider justement ces jeunes aussi qui veulent entreprendre. Et c'est pour ça que j'aimerais bien lancer mon projet bientôt et devenir enfin indépendant, quoi. La persona inspirante de Sephora, c'est Joanne Kathleen Rowling. Écrivaine, scénariste et romancière, elle est notamment connue pour la série de livres Harry Potter. Très impressionnée par le fait que Joanne Kathleen Rowling ait commencé à écrire lorsqu'elle avait 6 ans. Sa résilience et son courage face aux insultes et aux lettres de refus sont un exemple pour Sephora. Joanne Kathleen Rowling affichait toutes les lettres de refus des maisons d'édition sur son frigo. C'est une femme qui a commencé discrètement et qui, malgré le succès retentissant de ses œuvres, reste aujourd'hui encore très discrète. Son œuvre a été traduite dans plus de 25 langues. Ses films ont engrangé des millions et des millions de dollars. Joanne Kathleen Rowling est aussi la première femme autrice à devenir milliardaire.